Salut à tous. Il y a quelques temps, j'ai reçu un nouveau SSD et j'ai décidé d'installer Windows dessus afin que mon PC se lance beaucoup plus rapidement. Et je me suis juste demandé comment faire. Je me suis renseigné, j'ai trouvé quelques techniques et je vais vous les montrer tout de suite. Donc déjà, avant de commencer, imaginons que cette personne-là, salut, on va appeler Yanis, moi c'est Yanis, a acheté un nouveau SSD il y a pas longtemps. Il est vrai que j'ai acheté ce SSD il y a pas longtemps. J'ai un petit problème. Lorsque je vais dans mes fichiers, je ne vois pas mon SSD. Comment faire? Pas de panique Yanis. Il suffit d'aller dans la barre de recherche Windows, de chercher gestion des disques, ensuite vous allez faire un clic droit sur votre SSD, cliquez sur nouveau volume simple, puis cliquez sur suivant sur toutes les nouvelles fenêtres, et voilà, votre SSD sera reconnu par votre système. Une fois que le SSD d'Yanis a été reconnu par son système, Yanis veut maintenant installer Windows dessus, ou du moins le transférer. Il existe deux techniques. La première, c'est de tout réinstaller afin d'avoir un nouveau PC plus propre. Et la deuxième technique, elle consiste juste à transférer Windows à l'aide d'un logiciel. On va tout de suite commencer par la première technique. Donc tout d'abord, il faudra télécharger le fichier ISO de Windows 10 donc sur le site officiel de Microsoft. Ensuite, sur votre PC, il faudra brancher une clé USB de 8 Gigabits minimum. Il faudra lancer le fichier que vous avez téléchargé juste avant et d'installer le logiciel sur votre clé. Une fois que c'est fait, il faudra redémarrer votre ordinateur, puis aller dans le BIOS de votre PC. Ensuite, il faudra booter votre PC sur votre clé, c'est-à-dire le lancer à partir de votre clé. À partir de là, ça va tout simplement lancer l'assistant pour réinstaller Windows. Vous cliquez sur suivant, vous faites les paramètres que vous voulez et il faudra faire gaffe à bien installer Windows sur les SSD. Une fois que l'installation de Windows est terminée, vous aurez tout simplement un nouveau système d'exploitation tout neuf et à partir de là, il faudra tout réinstaller. Donc le point fort de cette technique, c'est que d'abord c'est rapide, c'est simple. En plus, si vous avez des virus avant, là ça va tout réinstaller, ça va faire comme si vous avez un PC tout neuf. Donc voilà, ça va permettre de repartir sur des bonnes bases et en conséquence d'avoir de meilleures performances sur votre PC. Mais malheureusement, il y a bien des points faibles. Imaginons que sur votre PC avant, il y avait 700 Go de données. Et bah là, il faudra tout réinstaller, donc là vient le plus gros point faible. C'est-à-dire que si vous avez une mauvaise connexion, il faudra tout réinstaller et donc ça risque de prendre énormément de temps en fonction de votre connexion et des fichiers que vous voulez télécharger. En plus, si vous avez par exemple des fichiers très importants et que vous avez oublié de les sauvegarder sur un cloud ou sur un disque dur externe, et ben malheureusement ils seront perdus à jamais. Donc pour cette technique, c'est sûrement l'une des meilleures solutions pour installer Windows sur votre SSD. N'oubliez pas de sauvegarder vos fichiers les plus importants sur un cloud ou sur un disque dur externe, comme ça vous n'aurez pas de mauvaises surprises. Passons directement à la deuxième technique. Cette technique va être un peu plus longue et elle va pas forcément transférer que Windows, mais elle va tout cloner sur votre SSD. Donc pour cette technique, on va utiliser le logiciel Minitool Partition Wizard, qui est totalement gratuit. Je vous mets le lien de téléchargement en description. Une fois que vous avez installé le logiciel, il faudra le lancer. Ensuite, sur cette interface, il faudra choisir la partition de votre disque dur sur laquelle Windows est installé. Ensuite, en haut à gauche, il faudra cliquer sur Migrate OS to SSD/HD. Une fois que c'est fait, il faudra choisir l'option B. Ensuite, vous choisissez le disque sur lequel vous voulez transférer Windows. Donc là, en l'occurrence, j'imagine que ce sera votre SSD. Cliquez sur Next et acceptez le message qui va s'afficher. Ensuite, il faudra choisir la partition de votre SSD sur laquelle Windows va être installé. Cliquez sur Next puis Finish et ensuite, en haut à gauche, cliquez sur Apply afin d'appliquer toutes les modifications apportées. Une fois que l'opération est terminée, il vous suffira de cliquer sur Restart Now. Votre PC va redémarrer, il y aura un écran noir, ne vous inquiétez pas, c'est totalement normal. Une fois que cette opération sera terminée, il faudra bien faire attention à aller dans le BIOS de votre ordinateur au démarrage. Puis ensuite, il faudra bien faire attention dans les réglages de booter sur votre SSD. Et lorsque votre PC aura redémarré une dernière fois, ce sera tout bon. Les points forts de ce logiciel, c'est qu'il est très complet, il est simple d'utilisation, il est gratuit et vous n'aurez pas besoin de tout réinstaller par la suite. Par contre, il contient plusieurs défauts. Le premier, c'est que si vous avez acheté un SSD de 250 Go et que sur votre HDD, vous avez 500 Go de données, alors il faudra libérer de la place sur votre HDD pour que vous puissiez cloner vos données. Vous pourrez stocker vos données sur un disque dur externe et ensuite, après le clonage de Windows, vous pourrez reprendre vos données. Malheureusement, cette technique va absolument tout copier sur votre SSD, ça veut dire tous les jeux, toutes les données, etc. Ça ne va pas copier que Windows. Par la suite, il faudra supprimer ou modifier les fichiers que vous avez en double. Donc cette deuxième technique est faite pour les gens qui n'ont pas beaucoup de matériel et qui n'ont pas forcément une bonne connexion pour pouvoir tout réinstaller. Et en plus, cela risque de prendre entre 1 et 2 heures selon le nombre de fichiers que vous voulez cloner. Donc
pour moi, la meilleure solution reste quand même la première technique, c'est-à-dire de tout réinstaller et de partir sur de bonnes bases afin d'avoir un PC comme neuf. Malheureusement, si vous n'avez pas la possibilité à cause de votre connexion internet de tout réinstaller, je vous conseille quand même de prendre la deuxième technique. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu et vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait super plaisir. N'oubliez pas qu'en 500 abonnés, je ferai un petit concours, donc partagez à fond. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.